Hello les passionnés, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler d'un jeu que j'aime énormément, d'un jeu que vous m'avez conseillé, que j'ai découvert et depuis que vous me l'avez conseillé, je m'en sers notamment dans mes accompagnements thérapeutiques en rapport avec le deuil. Alors ce jeu, c'est le jeu de Marilène Coulombe. Alors Marilène Coulombe, elle est canadienne et plus précisément québécoise. Elle est médium, spécialisée dans le contact avec les défunts et aussi avec le contact avec son ange gardien. Voilà. Et Marilène Coulombe, c'est quelqu'un de très connu outre-Atlantique. C'est quelqu'un qui a fait d'autres jeux, par exemple pour communiquer avec son ange gardien ou encore l'oracle au quotidien, pour le coup. Et c'est un petit jeu très sympa qui vous est livré dans une boîte cloche et qui, je dirais, va s'adapter à deux façons, en tout cas de l'utiliser, une façon psychologique et une façon plutôt spirituelle. Et je vais vous parler de ces deux façons de faire. Donc vous voyez, c'est une boîte cloche, tout ce qu'il y a, je dirais, de plus classique, mais qui est de bonne facture. Donc c'est un jeu de 44 cartes avec son petit livret d'accompagnement. C'est des cartes d'inspiration créatrice. Et je vous l'ouvre tout de suite pour que vous puissiez voir ça. Alors à l'intérieur, vous allez y retrouver donc les cartes, bien sûr. Vous allez y retrouver le petit guide donc de l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Alors moi, j'ai séparé les cartes en deux paquets. Pourquoi? Parce que vu que je l'utilise d'une façon psychologique dans mes accompagnements, il y a volontairement une dizaine de cartes, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes que j'ai enlevées qui, à mon sens, en tout cas, n'ont pas réellement d'intérêt. Donc, alors, n'ont pas d'intérêt, qu'on soit bien d'accord, pas pour l'oracle, mais pour la pratique que j'en fais, mais je vais quand même vous en parler. Si vous l'utilisez d'une façon spirituelle, elles pourront avoir un intérêt pour vous, bien sûr, mais dans ma pratique, en tout cas, voilà, je ne suis resté que sur les cartes que je pouvais utiliser. C'est des cartes qui sont relativement souples, c'est des cartes qui sont bien faites, hein, pour le coup, il n'y a pas de défaut, on est sur des coins arrondis, on a un pelliculage brillant qui permet de conserver justement, je dirais, la rigidité de la carte et sa souplesse aussi en même temps. Vous voyez, c'est un jeu que j'ai quand même l'habitude de battre et d'utiliser. Pour le coup, la tranche, elle reste nette et propre, donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, vous avez le petit livret. Donc, c'est un petit livret qui fait une centaine de pages, pour le coup, et où à l'intérieur, vous avez chaque carte qui vous est expliquée. Alors, le principe, en fait, de ce jeu, c'est de pouvoir... Alors, tout dépend comment est-ce que vous l'utilisez. Si vous l'utilisez d'une manière spirituelle, c'est pourquoi pas de demander à votre défunt qui guide votre main pour aller sélectionner une carte qui correspondrait à un message que votre défunt, ou en tout cas qui serait au plus proche du message que votre défunt souhaiterait vous passer. On va les regarder ensemble. Et si vous l'utilisez, on va dire, d'un côté thérapeutique, parfois, dans le cadre du processus de deuil, si vous avez déjà fait la douloureuse expérience du deuil, vous savez parfois on reste sur des non-dits, sur un dernier instant dont on n'a pas pu profiter puisque le départ a été rapide, parce que le départ a été d'une violence extrême, inouïe, et on reste souvent en suspens avec des interrogations et on est dans une recherche très existentielle sur que se passe-t-il de l'autre côté, est-ce que mon défunt va bien, est-ce qu'il m'en veut encore, voilà, toutes ces questions-là qui permettent justement avec l'oracle d'arriver à une libération de la parole sur cette thématique-là et qui permettent d'aider à avancer et à cheminer dans son processus du deuil en venant chercher des petites graines qui vont faire appel à notre croyance, à notre propre recherche spirituelle. Et c'est pour ça que je l'aime bien, parce que en tout cas c'est 33 cartes, hein, puisque 44 moins 11 que je n'utilise pas, ça fait 33. Ces 33 cartes, pour moi, répondent en tout cas aux questionnements les plus courants ou aux problématiques les plus courants que l'on se pose lorsqu'on est dans cette situation douloureuse justement du deuil. Donc vous voyez, je vais vous le rapprocher. Par exemple, vous avez la carte « Faites la paix ». Fait la paix, donc fait la paix, c'est le message, et puis on a une petite explication qui nous est adressée à nous directement, lecteurs, et c'est ça que je trouve très bien.
Alors si d'habitude, eh bien, j'ai du mal avec le tu, parce que vous le savez, moi je vous dis vous, j'aime beaucoup le vous, il n'y a que mes élèves en cartomancie que je tutoie, sinon eh bien, j'aime bien le vous, et c'est pour ça que je dirais les notices par exemple des oracles qui sont dans le tu, eh bien j'ai un peu de mal parce que ça crée une fausse proximité, mais là on est sur une création voilà, d'une personne qui est canadienne québécoise pour le coup, et où eh bien c'est pas la même utilisation des pronoms que nous on va pouvoir en faire en France, et dans la mesure où eh bien, c'est censé représenter, on va dire, un dialogue avec un proche que l'on a perdu, eh bien, il y a cette intimité, donc pour moi, ça ne me choque absolument pas. Donc, par exemple, fais la paix, ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant, alors fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Et quand vous recevez un message comme ça, quand vous êtes sur une fin que vous n'avez pas... comment dire, que vous n'avez pas encore intégré, que c'est douloureux, et bien recevoir un message comme ça, et bien je peux vous assurer en séance, ça fait énormément de bien pour le coup, quelle que soit la croyance qu'on y met derrière, hein, qu'on croit et qu'on intègre le fait que ça soit notre défunt qui ait choisi la carte, ou même pas du tout, hein, je veux dire, ça n'a absolument aucune importance. Des nouvelles, je suis bien mais je suis très occupé, peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement, je comprends bien des choses maintenant, je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Parce que bien souvent, eh bien, lorsqu'on aborde ce chemin du deuil, il y a une période où on reçoit beaucoup de signes, une période où on a l'impression de pouvoir voir son défunt, de l'entendre, de pouvoir le sentir. Alors tout dépend sur à quoi vous croyez. Est-ce que vous croyez que la porte est encore ouverte entre les deux mondes? Est-ce que vous croyez qu'il est possible de recevoir des signes? Ou au contraire, est-ce que vous n'y croyez pas et auquel cas, eh bien, vous êtes désarçonné par ce qu'on pourrait appeler ces espèces d'hallucinations ou d'illusions, entre guillemets, ou ce que la science pourrait appeler les hallucinations ou les illusions, eh bien, recevoir des petits messages comme ça, eh bien, ça fait toujours du bien. Voilà, douce énergie, dans la lumière, je suis dans la lumière, je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Ici, il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même, tu me manques. Voilà. Et c'est des moments, je peux vous assurer, quand on les utilise en séance, c'est des moments qui sont bien souvent très très émouvants. Communiquer avec toi, j'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Changement dans ta vie. Tu me demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie. Oui, je suis au courant. Besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie. Choisir ses parents. Je suis en voyage, j'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Je fais la paix. Fier de ma famille, tu sais combien ma famille est importante pour moi. Alors il est certain que je suis encore près de vous tous. Je suis fier de ma famille, je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Je t'aime. Alors celle-ci, elle est magnifique. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Voilà. Et quand vous êtes dans la douleur, quand vous avez ces instants qui vous manquent, eh bien, je peux vous assurer que vraiment, ça change vraiment tout. Je veille sur toi. Je suis fier de toi. Onde positive, mène ta vie, merci, tu me manques, présence, rire d'enfant, se faire plaisir, te demander pardon, tout va bien, peu importe le temps. Alors quand vous m'avez recommandé cet oracle, bon, maintenant il y a plus d'un mois hein, pour le coup, j'étais un peu dubitatif parce que, voilà, de par mon expérience en conférence, en consultation privée, quand je reçois pour faire du contact médiumnique, pour le coup, je me suis toujours dit, bah voilà, les défunts, voilà, ça ne parle pas par les cartes. J'ai toujours eu du mal avec les gens qui, utilisent les cartes pour faire parler les défunts, que ce soit des cartes comme celle-ci, ou que ça soit même, pourquoi pas, des cartes de tarot ou même le pendule. Mais après tout, dans la spiritualité, comme je dis souvent, eh bien, il y a autant d'églises que de paroisses et chacun y pioche eh bien, ce qu'il a envie et ce dont il a besoin pour le coup. Les cartes que j'ai sélectionnées là, vous allez me demander pourquoi, Ethan, il y en a que tu as gardé et pourquoi il y en a que tu as enlevé. Parce que celles que j'ai enlevées, elles sont un peu trop ancrées à mon sens dans la... Bah, vous voyez, je vais utiliser le terme dimension parce qu'il passe sous mes yeux, mais dans la dimension New Age pour le coup.
d'accord? Donc leurs explications, vous voyez, comme par exemple celle-ci, les heures miroirs. Voilà, j'ai un peu plus de mal avec celle-ci parce qu'elle, à moi, elle me parle moins pour le coup. Hein, donc c'est des outils que j'aurai moins de facilité à utiliser. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Des outils que j'aurai un peu moins de facilité à utiliser. Alors que celles-ci, eh bien, reprennent essentiellement la plupart des questions que les vivants se posent et la plupart des besoins, en tout cas de réponses, que les vivants ont besoin d'obtenir lorsqu'ils viennent à une séance, par exemple, de contact médiumnique ou eh bien, lorsqu'ils restent comment dire, dans la difficulté suite à cet au revoir qui n'a pas pu ou qu'ils n'ont pas eu en tout cas l'occasion de vivre pour le coup. Donc elle reflète à mon sens, et c'est là-dedans qu'on voit que Marilène Coulombe connaît très bien justement cette problématique du deuil, connaît très bien cette problématique de la médiumnité et de la souffrance comment dire, que rencontrent en tout cas les personnes qui demandent un contact médiumnique. Et ça m'a fait plaisir parce que j'y ai réellement vu un intérêt thérapeutique justement, et c'est pour ça que je les ai intégrés dans les accompagnements, parce que la médiumnité est quelque chose qui fut un temps je dirais, a été un petit peu dévoyé dans le sens où c'était facile de trouver tous les week-ends des conférences avec des médiums qui venaient donner des messages. C'était devenu facile en tout cas, et ça me posait problème quelque part dans le sens où eh bien, on revoyait souvent eh bien, des gens qui revenaient de week-end en week-end et qui, je dirais, qui au lieu, on va dire, de bénéficier d'un outil que pouvait être le contact médiumnique, parce que si vous avez déjà fait l'expérience, vous savez que lorsque vous recevez un message, c'est vraiment quelque chose de fantastique, eh bien ça produisait l'effet inverse, ça avait tendance plutôt à les bloquer, les engluer justement dans le processus de deuil, voire même dans certains cas à le stopper. Et là, on rentrait dans le cadre du deuil compliqué, voire du deuil pathologique, donc c'était complètement autre chose et ça n'était pas avancé. Donc, le contact médiumnique ou l'utilisation eh bien, de cet oracle, de cet outil dans un cadre thérapeutique, pour moi, est une très, très, très belle chose. Donc, si vous travaillez dans le deuil, ben, je vous invite à pourquoi pas, regarder cet oracle-là, à vous en rapprocher et à voir comment est-ce que vous, eh bien, à votre façon, vous pourriez l'incorporer, pourquoi pas, dans votre pratique et comment est-ce qu'il pourrait vous servir justement pour accompagner les personnes qui sont bien dans une recherche spirituelle en même temps eh bien, que ce parcours, on va dire, des processus du deuil, pour le coup, du processus du deuil. Voilà pour ce petit, voilà pour cette petite pépite que je vous remercie voilà, d'avoir soumis à ma connaissance. Je vous remercie infiniment. Comme d'habitude, bah, si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de partager, d'en parler autour de vous. Ça fait toujours plaisir quand on a des nouveaux qui arrivent. Et puis surtout, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire aux emails privés de l'Atelier de l'Invisible pour recevoir voilà, les tutos et plein de petites choses chaque dimanche matin qui vont vous permettre de cheminer différemment sur eh bien, votre découverte ou votre recherche, en tout cas spirituelle. D'ici la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.